Ok. Je pense pas que Martin Mallette, en tout cas je pense pas, j'espère, mais je pense pas que Martin Mallette ait voulu s'en prendre à mes filles ou à moi dans son commentaire. Il a simplement tenté de faire une comparaison très maladroite, mais selon moi une comparaison. Ce qu'il essaie de dire, c'est que si faire squirter une fille peut être de l'humour, eh ben m'envoyer chier puis insulter mes enfants peut être de l'humour aussi. Une comparaison. C'est une comparaison de marde, mais c'est une comparaison. Un sophisme de bas niveau, mais c'est un genre de comparaison. Je te pose la question, je m'attaque à qui quand je fais squirter une fille sur ma scène devant un public consentant? Je m'attaque à Martin Mallette? Je m'attaque à ta famille? Non! Ce qui se passe à la scène, là, c'est une fille, oui, respectable, puis d'ailleurs adorable, qui démystifie un phénomène sexuel peu documenté, puis on met ça en scène de façon humoristique. Une fille qui squirt seule, non, c'est pas de l'humour. Mais si on met tout en scène autour pour que ça soit drôle, selon moi, ça devient de l'humour. Si un danseur se met à être drôle en dansant, allez-vous comme monter aux barricades pour protester? Est-ce que le monde se soulève de même quand Alain Choquette fait une joke? Non. Dans le fond, pour être franchement crise de ça, ce qui me fait vraiment de la peine, puis pour la première fois depuis 2 ans et demi de vidéo, là, j'ai vraiment de la peine quand je vois du monde qui cautionne ce qui est dit sur mes filles. Qui cautionne la haine, puis qui cautionne le mépris. On se le cachera pas, la scène humoristique québécoise me backera pas ici. Les autres humoristes, en grande partie, trippent pas sur mon cas. Tu sais, je suis débarqué de nulle part dans le milieu en remplissant des bars avec mes stand-up de novice. L'humour de scène, c'est un art, puis je peux facilement vous nommer 30 personnes qui ont plus de talent que moi pour faire du stand-up, puis qui n'ont pas le corps de la visibilité que j'ai. Puis à la longue, ça doit en frustrer une couple. Puis c'est peut-être pour ça que certains vont cautionner ce genre d'attaque-là. Là, je vais parler à certains humoristes de la relève. Si le chapeau te fait, porte-le. Tu sais, j'ai rempli vos bars pour des cachets de marde. J'ai essayé de faire rayonner ma visibilité sur vous autres, incluant Martin Mallette. Puis, je vous ai traité non seulement avec respect, mais avec admiration. Puis aujourd'hui, c'est comme ça qu'on me remercie. Vous pouvez tout remettre en question, la qualité de mon humour, mon statut d'humoriste, mais n'oubliez pas une chose, c'est que avant de faire squirter une fille sur la scène, j'avais déjà des milliers de fans. Puis il y a encore des milliers de personnes qui me suivent qui sont aucunement au courant des histoires de squirt. Le 7 avril prochain, là, je retourne à Québec avec Vandal Vixen, puis je vais en faire squirter sa scène. Je fais une pub? Non, parce que c'est toujours rempli anyway quand je vais à Ninkasi. Le monde aime mon humour. Puis cette fois-là, on va faire une édition spéciale Saison des sucres. Ouais! On va la faire squirter dans un bocal en métal, puis je vais y mettre un casque de hockey avec des feuilles d'érable dessus, puis il va y avoir un dos qui va tenir le bucket, il va y avoir une chemise à carreaux, puis moi je vais jouer un rigodon en même temps. Puis une fois que tout ça va être fait, là, ben on va étendre le squirt sur un bac de neige, puis ça va être drôle en tabarnak. Une fois que le show va être fini, ben il va y avoir eu plein de rires. Pas d'insultes envers moi, envers mes enfants, ou envers personne dans la salle. Sur ce, j'en remercie une bonne gang pour le cours de moralité. Mais je pense pas que j'ai de leçons à prendre de personnes qui cautionnent des jokes sur mes enfants ou venant du champion incontesté des jokes de Cédrica. Merci.